Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci de votre présence et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cette évidence de la semaine du 28 au 4 septembre 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Donc on va voir ce qui se passe pour cette semaine pour nous tous. Je fais tomber une petite fleur. Allez, on va voir ce qui se passe ce soir. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous durant cette semaine? Une semaine qui sera sur le signe de la rentrée pour certains et reprise d'activité pour d'autres. Donc, énergie de renouveau pour cette semaine. Il y a des choses peut-être que vous avez semées, que vous allez récolter avec le printemps. Quelque chose qui s'est passé peut-être 3 mois en arrière, un vécu, il y a du renouveau qui arrive par rapport à tout ça. Et une belle transformation sera là durant cette semaine. Donc, une semaine où il y a un changement qui arrive, une mutation. Donc, ça peut être un déménagement, un changement d'orientation professionnelle pour d'autres, quelque chose que vous vouliez en tous les cas, que vous espériez. Alors, on a une dame âgée. Donc là, une transformation, renouveau pour une personne âgée. Si cette personne âgée que vous connaissez, si ce n'est pas vous-même autour de vous, si elle était fatiguée, elle aura un regain du renouveau en énergie. On a un jeune homme qui est impacté par ce changement et ce renouveau aussi. Et on aura dans 3 mois ce qu'on a semé. Alors peut-être ça parle d'un projet pour certains qu'on a mis en place il y a 3 mois qui arrivera à maturité pour l'automne. En tous les cas, cette semaine peut-être vous allez travailler sur ce projet et ça va vous emmener à l'aboutissement, au fruit de ce que vous désirez. Alors on va voir. Un jeune homme, ça peut être pour un changement, parce qu'il y a une transformation, mais ça peut être un travail aussi qui se met en place pour le mois d'octobre. Octobre, écoutez, c'est m'est venu octobre, pourquoi pas octobre, on prend ce qu'on nous renvoie, en tous les cas pour l'automne. De toute façon, l'automne, c'est fin septembre et début octobre, donc on sera dans le timing. Donc, un déplacement, un changement avec l'île, ça peut être bien sûr pour certains, on part en vacances durant cette semaine, quelque chose qui était à maturité, le projet va enfin éclore et on va partir en vacances. Ça peut être ça le changement pour certains, l'aboutissement de ce projet vacances. Là, on a le caducée. Le caducée fait référence à tout ce qui est profession libérale. Le caducée, ça parle de notaire, de juge, d'avocat, d'un homme de droit. Allez, je vais en rajouter encore une, je pense que ça rentre dans le champ de la caméra. Je n'ai pas mis mon micro, mais je vais le rajouter. Alors, on aura un éclaircissement d'une situation avec... Attendez, je vous mets le petit micro. Je rajoute le petit micro. Vous entendrez un petit peu mieux. Donc, avec la boule de cristal, certainement un éclaircissement sur une situation qui concerne peut-être une procédure juridique ou un éclaircissement par rapport à un dossier qu'on a fait à un notaire, enfin, avec un homme de droit.
Je précise, ça peut être un juge, on a besoin d'éclaircissement sur une situation pour X raison, on va voir ce juge et on a cet éclaircissement. On prend ce qui nous résonne dans le tirage, comme je le dis à chaque fois, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous résonne pas, ça ne vous est pas destiné, passez. En tous les cas, un éclaircissement pour moi est à faire. Maintenant, il est possible aussi qu'on a une personne qui est dans la voyance, dans la cartomancie, dans la chiromancie, qui voit des choses. Et qui est à son compte, bien sûr. Bon, on a une rupture. On a une rupture peut-être professionnelle, d'où cette transformation. Peut-être que vous allez quitter un boulot pour aller vers autre chose. On peut avoir une rupture aussi. On peut avoir aussi une rupture sentimentale pour certains. Ou casser des liens avec un ami, une amie. Il faut voir où ça se trouve. On peut être peiné, hein, aussi. Une peine de cœur. Alors, rupture de dents. Bon, j'espère que pour certains, on ne va pas se casser les dents cette semaine. Faites attention si vous croquez des aliments trop durs, pour ne pas avoir cette fissure, cette cassure au niveau des dents, qui pourrait poser problème de maladie importante, d'où infection, etc., etc. Faites attention. Vous allez peut-être éviter au danger avec l'opportunité et la chance à côté. Donc soyez prudents si vous croquez des aliments cette semaine pour ne pas vous briser une dent. Aussi. On a le cycle lunaire. On peut avoir une opportunité de tomber enceinte pour certains. Bon, écoutez, en tous les cas, on a la maladie. Pour certains, on ne peut être amené dans la semaine, ou prévoir dans les 3 semaines à venir, un petit bilan de santé, un check-up. Hein, il y a des petits problèmes de santé pour certains, d'où maladie. Maladie plus ou moins importante pour certains aussi, ou une fracture, vous voyez, une fracture importante, mal placée certainement. Je confirme qu'on peut avoir une fracture, on peut tomber, on peut se faire mal. Il faut faire très attention durant cette semaine. On peut avoir un petit pépin de la route, tout danger possible. Quand on peut être distraite au volant et avoir un petit problème et percuter une voiture et avoir un torticolis important. On peut être vraiment mobilisé. Donc je vous invite à être prudent durant cette semaine. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient perturber, vous l'aurez compris, cette semaine, et avec peut-être une peine de cœur. On apprend un événement perturbateur. On apprend un événement perturbateur qui peut être aussi un décès. On apprend le décès de quelqu'un. Ou voire même, une blessure grave. Quelque chose d'important en tous les cas. Ça touche le foyer, ça touche la maison. Ou alors un accident qui arrive dans la maison aussi. Accident peut-être domestique aussi. On parle d'équité, d'équilibre, de justice à la maison. Peut-être des choses équilibrées aussi. On prend ce qui nous résonne bien sûr. Alors une procédure, une démarche peut-être juridique, une démarche juridique pour certains, d'où un éclaircissement. On a besoin d'éclaircissement. Voilà pour l'oracle Sceau. On va prendre l'oracle Euro. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, l'oracle Euro. Qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine? Avec l'oracle Euro. Qu'est-ce qu'on aura de plus?
On a besoin de dépoussiérer une situation, de déblayer des choses où on est peut-être en plein travaux à la maison. On va voir la carte d'à côté. Alors, on a besoin d'épurer une situation par rapport à des blocages que nous avons, qui sont peut-être persistants, ou une personne qui bloque. On a le début de quelque chose. Alors, c'est comme s'il fallait effacer quelque chose qui bloque au niveau de notre vie, ou dans notre travail, ou dans notre relation. Il faut voir où on se situe pour débuter autre chose. Peut-être qu'il faut passer outre pour aller vers autre chose. D'accord? On déblaye par rapport à un blocage pour débuter quelque chose et un renouveau. Débuter quelque chose pour avoir naissance ou nouveau job, comme je vous ai dit. On peut avoir naissance. Vous recevez un cadeau peut-être par rapport à cet homme. Alors, tant mieux si vous avez un cadeau, pourquoi pas. Et vous avez la réussite au bout. Alors, une chance peut-être moindre par rapport à peut-être au cadeau que vous espériez. Il y a une réussite, ça sera un beau cadeau, mais pas comme vous l'espériez. Et on a une réussite prévue courant cette semaine, pour vous, et pour nous tous d'ailleurs. On aura cette réussite qui concernera une situation qui était bloquée, figée, où on était entravé dans une situation. Voilà. On aura peut-être ce coup de chance, ce cadeau, une réussite par rapport à quelque chose qui nous entravait, qui nous bloquait, qui nous empêchait d'avancer dans une situation. Alors, prenez ce qui vous résonne et vous verrez la situation qui était bloquée de votre côté. Peut-être par rapport à une personne où vous étiez bloqué par rapport à cet homme. Alors, l'homme a un cadeau à recevoir avec une réussite et quelque chose qui vous entravait, et cette entrave, c'est comme si vous mettez des blocages. Parce que ça vient de vous, cette entrave. Est-ce que, pour X raison, ou vous ne vous faites pas confiance, ou vous mettez des blocages pour aller vers une relation, un travail, ou des relations amicales, ou tout autre. À vous de voir. Allez, on va continuer encore un peu avec le dernier petit jeu que j'ai reçu, la magie de l'univers. Et on va mettre 4 cartes pour la semaine. Alors, pour nous tous, sur ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos,
te plaît, qu'est-ce que tu nous donnes? Ok, elle va sauter. La communication, les échanges. On a besoin de communiquer durant cette semaine où on aura des communications importantes. D'accord? Des communications pour certains vont reprendre, peut-être que des liens étaient rompus et on reprend des liens avec des personnes. D'accord? Il est possible qu'on a des relations avec des personnes d'où on a de belles énergies, où on est en belle harmonie avec cette personne ou ces personnes. Hein? Il y a des liens forts, des liens qui vous unissent. Et il y a certainement des personnes de confiance qui sont là où on peut tisser des liens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la communication? Ça peut être un travail énergétique pour certains, puisque c'est des énergies qui passent d'un à l'autre. Et on a la réussite. Donc, non, pardon, et on a le ressenti. Alors, par rapport aux échanges, par rapport aux communications, laissez-vous guider par votre ressenti lors de ces échanges. Vous saurez si telle personne est une belle personne, etc., etc. Vous avez ce pouvoir de ressentir les choses. Il faut vous faire confiance. Hop là, elle ne va pas venir celle-là. La transition. Alors, la transition. Vous êtes certainement dans une période de changement. Il y a un changement à venir pour atteindre l'objectif, comme je vous avais dit. Pour certains, vous avez programmé quelque chose, vous arrivez à votre projet. Là, il y a une transition qui s'effectue pour nous durant cette semaine. C'est la période où vos projets enfin se mettent en place, se mettent en action. Vous êtes en train d'évoluer. Peut-être que pour certains, il va falloir attendre ce passage pour aller vers ce changement. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a un événement qui a laissé des traces. Dans cet événement, dans votre chemin de vie, vous êtes passé par des chemins peut-être un petit peu compliqués, d'autres un peu moins compliqués. Il y a des choses peut-être qui ont retenu votre attention. Par rapport à cette transition, il faut faire un petit check-up pour moi. Analysez la situation auquel vous vous trouvez aujourd'hui pour voir vers quoi vous voulez continuer d'avancer dans ce changement. Vous dit aussi, vous invite à poursuivre votre chemin là où vous voulez qu'il soit mené. Notre âme est incarnée à faire des expériences dans notre vie. Et là, votre âme, notre âme, est un peu perdue par rapport à un choix, une décision à prendre. C'est pas quel chemin emprunter. Ou le fait d'aller vers ce changement, elle est un peu paumée. Âme, on a deux facettes. La partie sombre et la partie lumineuse. Là, vous êtes dans une partie sombre et là, dans une partie lumineuse. Alors, regardez où vous pensez être à l'heure d'aujourd'hui. Il y a une transition qui se fait par rapport à votre chemin que vous voulez emprunter, l'orientation que vous donnez à votre vie, à votre relation amoureuse, votre travail. Peut-être que
plusieurs expériences ont marqué votre chemin de vie. Là, c'est la partie en bas beaucoup plus lumineuse et là, en haut, les parties plus sombres. Alors, il y a des événements qui sont venus entraver un petit peu votre chemin de vie, mais peut-être qui vous ont fait aussi avancer. Alors, d'aujourd'hui, peut-être on met un arrêt et on regarde vers quoi on veut aller et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Vers quoi je peux aller. Vous faites un petit break, une petite pause est nécessaire pour voir cette transition vers quoi vous voulez aller. Donc certains ont déjà ce projet en place, on y va, on fonce, il n'y a pas de souci le temps que ça se mette en place, et puis pour d'autres on est un petit peu paumé et on ne sait pas trop vers quoi on veut aller encore. Mais là, momentanément, vous mettez un temps d'arrêt, arrêtez de culpabiliser ou de vous juger sur tel et tel événement. Selon la situation, vous en aurez tiré une leçon pour vous aider à avancer, tout simplement. Aujourd'hui, peut-être il vous faut faire ce choix pour savoir où vous voulez aller dans votre chemin de vie. On peut avoir bien sûr envie d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau poste de travail ou de nouvelles amies. Il faut voir où vous voulez avoir ce changement, cette transition. Là, pour vous, c'est offrir et recevoir, partager. Donc vous avez besoin d'échanger. Alors, offrir et recevoir, ça veut dire que vous donnez et vous recevez. Cette carte vous invite à accueillir le flux d'énergie. Quand on donne trop, il faut savoir recevoir aussi en échange. Quand on reçoit, il faut savoir donner aussi aux autres. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer dans votre chemin. Peut-être que vous êtes une personne qui donnait trop de choses et qui ne recevait pas en retour. Là, il va falloir trouver l'équilibre du donner et recevoir. D'accord ? Il faut être en équité. Admettons, si vous payez toujours les choses dans un couple, c'est normal que tous les deux payent dans ce couple. C'est tu donnes et moi je donne. Il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Aussi bien dans un travail. Je donne ce travail et je donne toujours ce travail et on ne me donne rien en retour. Si, il faut que ça soit une équité. Donc il va falloir travailler sur le donner et recevoir, qui pose problème pour vous. Voilà ce que j'ai pour cette semaine. Et tiens, je vais mettre quand même un petit peu de love, puisque ça fait longtemps que je ne touche pas de carte love dans les tirages. Allez, on va prendre le béni d'Angèle et voir un peu ce qui s'offre à nous niveau sentimental. Donc équilibrer ce qui ne va pas. Aussi bien le donner ou recevoir, ça peut être d'un point de vue affectif aussi. Hein. Donner beaucoup d'affection sans avoir de l'affection en retour, même pour une relation amoureuse. Hein. Donner beaucoup d'amour et rien avoir en retour. On a la fidélité pour cette semaine. 2 oiseaux qui recoulent. Oh, on a la fidélité et l'échec. Donc il y en aura pour tout le monde, vous l'aurez compris, parce que c'est du général que j'ai mis. La fidélité, où on peut nous donner l'échec, peut nous donner aussi un statu quo. Peut-être on est arrivé dans un couple à ne pas savoir où on veut aller, tout simplement. Bon, si c'est le cas, soyez prudent dans vos décisions, parce que si vous êtes en couple et que tout va bien, faites attention que ce choix ne soit pas immature. Bon, il y a du bonheur et de la joie quand même. Donc là, vous allez voir où vous vous situez. Est-ce que votre couple est super bien? Est-ce que ça nécessite à être réfléchi de mettre une pause et de voir un peu où on veut aller? On a quand même le bonheur et la joie. On va mettre une carte sur l'échec. Alors, il est possible que certains, effectivement, en couple, on met de la distance. Hein, on a de la distance qui s'est créée. Donc, il faudrait faire un petit peu un point et voir où on va. Il y a une possibilité pour moi de repartir avant que ce soit trop grave, bien sûr. C'est à vous de voir. Puisqu'on a quand même cette bonheur et cette joie. La prudence, pourquoi la prudence? Alors, il y a des non-dits, il y a des secrets. Alors,
ces non-dits, ça peut être des choses que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à vous exprimer. D'accord? Et après, ça peut être bien sûr le secret, ça peut être quelque chose qui vous est dévoilé. Donc, assurez-vous que ce qui vous vient à l'oreille, ça soit vraiment réel, plutôt que d'impacter un couple, d'avoir des conflits pour rien. Il faut être vraiment sûr de ce qui vous arrive à l'oreille. Moi, pour moi, j'ai quand même des relations amoureuses et de l'amour dans ce couple. Donc, voyez, est-ce que ce secret que vous avez appris, ça peut être pardonné ou pas? Ça, c'est à vous de voir. En tous les cas, ne mettez pas d'imprudence. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Voilà ce qu'on a pour le love cette semaine. Ben voilà, mes chers amis, le tirage est fini. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.